Voilà les amis, c'est Claudem. Aujourd'hui, une nouvelle émission pour le conteneur. Je suis aujourd'hui avec Axel. Axel, avec qui on communique en live and direct de Amsterdam. Axel, je voulais te remercier. Oh, Je voulais te remercier mais- énormément pour avoir accepté cette interview. Donc toi, tu es dans le monde des DJ. alors c'est ça, DJ et producteur, oui, en effet. T'es productrice aussi? Productrice aussi, oui. Bon, justement, on va en savoir un petit peu plus au long de l'interview. Donc c'est un monde quand même particulier parce que en fait, t'es française. Aujourd'hui, t'es à Amsterdam. À quel moment ça t'est venu cette envie de faire cette musique? Alors la drum and bass particulièrement, moi j'écoute ça depuis l'âge de 15 ans. Je vais avoir 30 ans, hein, donc c'est une Donc histoire c'est qui est la assez moitié de ta vie. ancienne finalement. J'ai commencé à écouter de la musique électronique à l'âge de 13 ans, je pense 12-13 ans. Alors j'ai commencé avec la dubstep. Et ce qui est rigolo, c'est que c'était pas spécifiquement un genre de musique c'était encore très niche en fin de compte. Et je me souviens de me promener avec mon gros casque et puis tout le monde qui me regardait comme ça. Mais ta musique, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est Puis bon, c'est arrivé un peu plus sur le devant de la scène en fait après quelques années. Mais c'est vrai que les premiers artistes, moi je pense à Morgor, Flux Pavilion, tous ces trucs-là, c'était Justement, vraiment j'allais venir justement à cette question. Quelles ont été tes inspirations? À quel moment tu as eu ce déclic? Est-ce que c'est vraiment la première musique que tu as écoutée? Et où... Alors moi, ça a vraiment été la dubstep au départ et en fait, je suis allée en festival de musique très jeune. Je pense que mon premier festival, je devais avoir 15 ans. Et là, j'ai découvert la drum and bass en fait en festival. Et il me semble que c'était Netsky qui jouait à l'époque. D'accord. Et j'ai eu comme un déclic en fin de compte et je me suis dit oh mais c'est génial, etc. Bon à l'époque on n'avait pas Shazam encore, ça n'existait pas. Ouais, 15 ans en arrière, mais Euh, c'était quand même... Voilà, voilà, on n'avait pas Shazam, on n'avait pas de portable pour faire des selfies, enfin il y avait rien de tout ça. Bon, je me suis dit bon, je vais aller voir sur YouTube après en rentrant, c'était pas mal et en fin de compte, de fil en aiguille, j'ai découvert pas mal d'artistes en fait sur ce genre-là et j'ai commencé à écouter vraiment que ça et ça s'est jamais arrêté quoi. Ça a été une inspiration pendant des années jusqu'à ce que je me dise ben moi aussi j'aimerais faire la même chose finalement. Donc, où est-ce que tu as eu ton premier festival? C'était dans le nord de la France, non? C'était Dour Festival en Belgique. D'accord, oui, donc pas loin. Voilà, pas très loin effectivement et enfin moi ça restera le meilleur festival pour moi alors pour plusieurs raisons. Bon déjà parce que c'était le premier et je pense que son premier festival on l'oublie Oui, c'est jamais ça, vraiment. exactement. Il avait fait un temps mais horrible cette année-là, on était dans la boue mais on Mais était tu sais que c'est contents les quand meilleurs même. moments, c'est les Ouais. meilleurs souvenirs quand tu regardes. Mais c'est exactement ça en vrai. On était bon après on était dégueulasse hein, honnêtement. On est rentré après 5 jours. Moi j'ai le souvenir de mes parents qui me disent mais tu passes pas la porte de la maison là t'enlèves tous tes vêtements avant de rentrer. Mais c'était ouais non c'était rigolo et puis c'est vrai que c'est un festival que j'oublierai jamais. J'y suis retournée plusieurs fois d'ailleurs. Bon là ça va faire quelques années que j'y suis pas allée parce que bon je me suis aussi ouverte à d'autres choses. Mais ouais, donc c'est ça, ils garderont une place particulière dans mon cœur. En tout cas, ça c'est une chose certaine. Un petit clin d'œil pour les Belges alors. Mais justement, de toute façon, Exactement. ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on va en discuter. C'est vrai que tu voyages quand même pas mal aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui t'a ouvert des portes, mais c'est miraculeux en fait. C'est fantastique. Et t'as été courageuse parce que t'as quand même eu cette envie de partir. Comment ça s'est Mm. passé? Parce qu'on là, on parle du début où t'as écouté cette musique. À quel moment tu t'es dit tiens, je prends des platines et j'essaye? Oula, ça a été assez long. Bon, pour faire court, hein, moi je viens d'une famille qui est assez conservatrice en fait. En fin de compte, j'ai des parents qui sont chefs d'entreprise, hein, tous les deux, et en fait, et qui sont de l'après-guerre, donc de la fin des années 40. Enfin, pour mon papa en tout cas, ma maman est un peu plus jeune, mais il n'y avait pas vraiment de place pour la musique chez nous, dans le sens où quand on est issu d'un milieu où on a des parents qui ont construit plus ou moins, en fin de compte, des business un Eux-mêmes, peu ouais. à gauche à droite, entre guillemets, enfin qui sont dans un secteur d'activité particulier, je pense que le premier espoir du parent, c'est que l'enfant puisse un peu récupérer le flambeau ou alors essayer de diriger en tout cas son enfant vers quelque chose qui va pouvoir développer en fait la société en question
Et moi, la première chose en fait qui m'est venue à l'idée, moi, avant même de penser à la musique, je voulais être médecin, donc ça n'a rien à voir. Enfin, je voulais être neurologue plus précisément. Et mon papa m'a extrêmement appuyé dans le sens à aller vers une fac de droit. Et en fait, quand j'ai évoqué la musique, il n'y était pas question en fait. Enfin, Ouais. la musique, ça rimait avec, honnêtement, ça rimait avec drogue, ça rimait avec Bah, faut te métier dire, de l'art. voilà, je suis pas étonné parce que c'est vrai que la musique, dans ton style musical, ou que ce soit le rap, ça a toujours, même le rock, hein, tu regardes par rapport aux aînés, aux anciens, ça a toujours cette image où on n'a pas Oui, envie oui, oui. Et puis bon, d'aller voir notre enfant aller, on se dit tiens, il va mal tourner, il va faire des mauvaises rencontres, et puis peut-être mal finir. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une époque où ça s'est vraiment généralisé, ou que vraiment, Mais c'était été courageuse. Et je- mais c'est vrai que ça n'a pas été, ça a pas été évident hein, au final. Bah voilà, bon, j'en reviens encore sur mon papa. Bon, il avait 20 ans dans les années 60. En 68, mon père avait 20 ans. Bah voilà, donc Woodstock, les etc. Et je événements, pense c'est ça. qu'il a peut-être fait, il a dû faire un transfert un peu avec les années hippies. Il a dû se dire, oula, on va peut-être essayer d'éviter le pire. Mais tu sais Et au qu'aujourd'hui, final, je pense. c'est ça, mais au jour d'aujourd'hui, on le comprend parce que tu vois, moi, je suis plus âgé. Et il y a des moments, en fait, tu as du mal à réaliser que 20 ans plus tard, que les choses ont complètement changé. Mais moi, je me rends compte, hein. Je me dis 20 ans en arrière, c'était pas comme ça. Et j'ai du mal à réaliser que ça a changé. Et Mhm. quand tu es là à côtoyer, en fait, le monde de la musique à nouveau, et que tu dis, bon, en fait, c'est plus du tout la même chose. Consciemment, il faut que tu revoies les choses, il faut que tu te remettes en question. Oui, Et ça exactement. se comprend Je suis tout maintenant. à fait d'accord. Il faut vieillir pour le savoir. Non, puis je pense qu'aussi aujourd'hui on vit dans on vit dans une période, dans une génération où on est un peu tous en mode fast life finalement. Mm. Les choses vont très vite. Bon, bien sûr avec le support hein, des médias sociaux, etc., etc. On le voit, n'importe quel secteur évolue à vitesse grand V et je pense que bah, le monde musical est pas non plus épargné. Hein. Tout va très vite, il y a des nouvelles têtes tous les jours, il y a une notion d'adaptation en fait aujourd'hui au marché qui est bien plus réelle qu'il y a quelques années en fin de compte. Et encore une fois, ça fait partie, je pense aussi aujourd'hui des difficultés en tant qu'artiste émergent entre C'est guillemets ça. qu'on doit, avec lesquelles on doit travailler tous les jours en fin de compte. Et et voilà, bon là je m'éparpille un petit peu du coup de la question de base hein, qui était comment j'en suis arrivée à faire de la musique. Ben, ça a mis du temps en fin de compte. Je pense que mes premières platines, j'ai dû y toucher il y a allez, 3 ans Ah ouais, peut-être. c'est tout jeune. Ouais, ah non, mais c'est tout récent et encore, c'est la première fois que j'ai touché à des platines. Bon, après, j'avais fait ça, je sortais en rave quand j'étais un petit peu plus jeune, donc j'avais des amis qui faisaient du DJ, qui faisaient du DJing un peu. J'étais un peu derrière les platines, mais T'as eu bon, des rien influences un de. petit peu autour de toi qui t'ont un petit peu... Voilà, donc voilà, j'étais toujours derrière, ça restait toujours dans un coin de la tête, mais bon, voilà, c'est vraiment, mais je m'y suis vraiment mise en fin de compte il y a un an, quoi. C'est vraiment il y a un an où je me suis acheté mes premières platines et où je me suis dit, mais là, je vais me mettre à fond et je vais rien lâcher. J'ai fait une école aussi en parallèle. J'ai été scolarisée chez DJ Network D'accord, ok. pour apprendre en fait tout ce qui était partie production, etc., etc. Parce que bon, la première fois que j'ai téléchargé Ableton aussi, parce qu'en parallèle du DJing, je suis aussi productrice, donc je produis ma propre musique. Pour l'instant, tu te Euh, produis toi seulement. voilà, donc j'ai Voilà, des ok. tracks en fait D'accord. qu'on produit. Voilà, je travaille avec un logiciel en fait de production hein, qui s'appelle Ableton. Bon, il y en a plusieurs. Hein. On a Ableton, Fruit Loops, Pro Tools, Cubase. Bon, moi, je suis sur Ableton. C'est vrai que la première fois que j'ai téléchargé Ableton, donc ça, c'était il y a 2 ans aussi. Ben, j'avais l'impression d'être devant un cockpit Ah d'avion, oui, quoi. non, mais je Clairement, sais, ouais. Moi, il y avait des Je connais plus partout. Cubase et je sais que quand t'es là-dessus, Ouais, c'est... voilà. Donc là, voilà, j'ai fait une école pour dire de comprendre un petit peu les rouages, les basiques en fait pour savoir me débrouiller. Mais je pense qu'il y a tout un cheminement en fait par la suite hein, qui fait que bon bah au départ on va plutôt mettre un sample avec l'autre, on va plutôt faire de la superposition de samples là qu'on va trouver sur différents sites.
Puis petit à petit, bon, on commence à refaire. Enfin, après, je parle pour moi. Hein, je ne suis pas une généralité, bien évidemment, mais je sais que enfin, moi, ça m'a poussé. Parce que je suis quelqu'un qui a une certaine soif d'apprendre quand même. Donc moi, ça m'a poussé à refaire de la théorie musicale, donc du solfège. Ça m'a Ah oui, donc poussé ouais. à regarder énormément de vidéos sur YouTube. Je me suis aussi mise un petit peu au piano. J'avais jamais joué d'instrument de ma vie. Après, il y a toute une notion aussi musicale au final au niveau de l'écoute active, de l'oreille. Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai encore beaucoup de travail devant moi, j'en ai bien conscience. Hein. Enfin, quand je partage des fois un studio avec des gens qui sont là depuis 10, 15 ans, c'est là qu'on se dit, waouh, j'ai encore pas mal de choses à apprendre, mais Bah c'est après, je ça aussi pense que que je... c'est normal de toujours être impressionné par les personnes qui sont là depuis des années, tu sais. Mais Oui, ça veut pas oui, dire que tu as moins de talent. Je pense que de toute façon, ça, psychologiquement, tu auras toujours cette sensation d'être arrivé après et de dire, waouh, en fait, tu vois. Mais ouais, non, mais c'est ça. Et puis, mais bon, après, je pense que la manière dont je le prends, surtout lorsque je vais partager du temps comme ça avec des personnes qui sont ben, dans l'industrie depuis beaucoup plus de temps, finalement, moi, ça me motive encore plus à aller plus loin, à approfondir, à développer ma musique, à avoir encore plus de skills, finalement. Et c'est bien, enfin, j'ai un esprit qui est très compétiteur. bah, c'est Donc, bien, parce ça que m'aide justement, aussi c'est comme ça que tu beaucoup. arriveras, toi, de ton côté, à apporter des nouveautés, tu vois, des nouvelles choses. Exactement. Exactement, ouais. Puisque c'est ce qu'on appelle Donc voilà, l'évolution. donc finalement c'est très récent pour moi, ça fait 2 ans et là ça fait vraiment quelques mois que ça commence à décoller. J'ai rencontré pas mal de monde, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai des personnes qui sont quand même assez importantes sur l'industrie qui m'ont fait confiance, que ce soit pour me rencontrer, pour échanger avec moi, pour m'inviter dans des événements. Et bah, petit à petit, au final, ça amène à développer son réseau, et à pouvoir encore une fois apprendre de nouvelles choses, avancer sur peut-être des collaborations aussi avec des artistes qui sont un peu plus présents encore une fois, et ce qui bah, petit à petit ouvre des portes hein, finalement. Bah, puis c'est vrai, en plus, c'est bien que il y a quelques années, tu sais, quand il y a eu les premières DJ femmes, c'est vrai que ça comment, je pense que c'était dur de se faire un trou et maintenant, c'est devenu vraiment, c'est plus facile aujourd'hui. Alors je pense qu'effectivement aujourd'hui c'est plus facile. Alors il y a deux écoles. Je pense que aujourd'hui, bon, bien évidemment, hein, si on suit l'actualité, on voit qu'il y a la montée du féminisme, etc., Oui, etc. exactement. Donc forcément, au niveau des mœurs, il y a une obligation au final de faire une place à la partie, en tout cas féminine, sur tout secteur d'activité. Là, puis ce qui est normal, Euh, parce que le talent, en partie. voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'on a aussi un peu un contraste, entre guillemets, avec ben, l'ascension des réseaux sociaux, encore une fois, qui fait que, après, pour moi, tout succès est mérité. Je pense qu'une personne, je vais pas parler de talent ici, parce que je pense qu'une personne qui a réussi à se retrouver en haut de l'échelle, que ce soit vis-à-vis de son audience au niveau des réseaux sociaux ou vis-à-vis de son talent dans la musique de manière plus générale, je pense que tout succès est mérité. Il y a du travail Oui, voilà. derrière, il y a même, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on voit pas mal de filles qui sont très, très, très jolies hein, à regarder, qui bah forcément accèdent à des scènes beaucoup plus rapidement, mais parce qu'aujourd'hui, l'industrie fonctionne comme ça. De toute manière, je veux dire, on n'est plus dans une ère, dans un monde où le talent est suffisant, enfin, en fin Ouais, de compte, je aujourd'hui. Et pense que de c'est, toute façon, le milieu artistique, enfin beaucoup de milieux, de toute façon, ont toujours été d'abord visuel que, que voilà, talentueux. Ça, voilà. malheureusement, c'est. Mais bon, bon, après, faut faire avec et puis réussir à faire son trou. Et puis, Voilà, et je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux, honnêtement. Voilà, et puis bon, aujourd'hui, bien évidemment, un festival, ce que le festival va rechercher, c'est que la personne qui se produit hein, sur scène vende des tickets finalement. Puisque bon, ben, un festival de musique, ça reste, même si c'est un endroit où on s'amuse, où on passe du bon temps, où on écoute de la bonne musique, ça reste un business. c'est Je veux dire, il y ça. a des personnes qui sont là derrière, qui travaillent d'arrache-pied pendant une année complète pour pouvoir mener à bien un projet d'événement. Il y a quand même une notion de business derrière qui fait que bien évidemment l'orientation et le choix des artistes est aussi fait d'une certaine manière à ce que les personnes qui assistent au festival aient envie d'y aller C'est finalement. Hein, ça. et puis c'est tout à fait normal. Et donc, en fait, qu'est-ce qui t'a fait le pas pour. Là, je vais changer de. Enfin, c'est toujours même dans la même lignée.
Donc c'est pour la musique que tu as déménagé ou c'est vraiment avant que tu as eu cette envie? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, pas du tout pour la musique. J'ai déménagé parce que je vis avec quelqu'un ici en Hollande. D'accord. Et, néanmoins, il est vrai que la scène hollandaise est incroyable. C'est pour ça que Je- c'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit à ce moment, vu le milieu musical, je me suis dit justement c'est beaucoup plus facile de percer là-bas que. Non, 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 moi c'était surtout parce que bon, j'ai rencontré quelqu'un qui vivait ici et c'était plus simple pour moi d'acheter ma maison ici et puis de m'installer tranquillement. Bon, j'avais un peu la bougeotte, hein. J'ai jamais tenu vraiment très très longtemps au même endroit. Depuis l'âge de mes 21 ans, je pense que j'ai un peu pris mes valises et j'ai un peu bougé à gauche à droite. De ce fait, c'est vrai que j'avais pas vraiment de point d'accroche finalement. Et puis bon, bah, il y a un moment donné, je pense qu'on a envie d'un peu plus de stabilité. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas Donc, été trop dur pour tes parents? pardon? Ça n'a pas été trop dur pour tes parents? Non, pas du C'est tout. vrai? Ma mère vit à l'étranger, mon père vit toujours à Lille, mais ils ont eu l'habitude de me voir un petit peu, enfin, globe-trotter, en Ah fin de bon, mais ils compte, voient hein. que Ils t'es ont, heureuse, donc c'est aussi ça qui. voilà. Voilà. Et c'est rigolo parce que souvent, ils m'appelaient la baroudeuse. Voilà, c'était mon surnom, la baroudeuse. Qui connaît un petit peu les routes du monde entier. Et non, ça a pas été, je pense que ça a pas été une surprise. Alors, je prévoyais de m'installer en Thaïlande dans un premier temps parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la musique, bah, je faisais pas mal de petites choses Oui, en tu y étais il y a Thaïlande, pas je jouais longtemps en dans des bars, Thaïlande. etc. Donc, pour moi, ça paraissait logique en fin de compte d'aller approfondir là-bas. Puis bon, bah, finalement, la décision s'est prise d'une autre manière. Donc, j'ai atterri à Amsterdam. Bon, ben, forcément, sans le sable et sans les cocotiers, ça, c'est la moins bonne partie. Mais Tu bon, sais que t'as encore le avec temps, hein. voilà, Voilà. mais avec des opportunités professionnelles qui sont quand même plus intéressantes. Et puis bon, ça reste l'Europe aussi. Je veux dire, C'est ça. la scène européenne sur la musique électronique de manière générale est incroyable. Ouais, Donc c'est ça. c'est vrai que c'était un choix qui était aussi finalement assez stratégique. Ah, justement, bah, par rapport au fait que tu es baroudeuse, je vais en venir justement à ce fait que apparemment tu as voyagé pas mal pour la musique. Là récemment tu étais en Thaïlande, comme tu justement t'en parlais juste avant. Euh, Où est-ce que ça t'a amené en fait ton début de carrière? Alors en fait, la Thaïlande, c'était pas du tout prévu. Donc j'étais en voyage sur place et en fait j'ai croisé quelqu'un dans une boîte de nuit. Moi, je suis quelqu'un qui est très sociable en fait, donc je vais très facilement vers les autres pour des échanges, etc. Et en fait, c'est une histoire qui est très bête mais très rigolote. C'est que j'ai vu quelqu'un avec un tatouage sur le visage et il était écrit sound, donc son Ouais. en anglais. Et je lui ai dit, j'aime beaucoup ton tatouage. Et en fait, il s'agissait d'un producteur de musique thaïlandais. Et puis en fait, on a échangé toute la soirée. Et il m'a dit, bah, si tu veux, on a des bars sur place. Si tu veux jouer, pas de souci. Et en fait, ça s'est fait comme ça pour la Thaïlande. Donc j'ai bougé un petit peu partout. J'ai fait ça pas mal dans les îles, sur Koh Phi Phi en Thaïlande. J'ai aussi fait ça dans le nord à Chiang Mai. Et j'ai fait ça aussi un petit peu sur Phuket. Et après, suite à ça, j'ai des amis, pareil. Donc en fait, ça a toujours été une question de réseau, en fin de compte, hein. J'ai des amis Ça qui joue avaient des énormément, ça contacts. c'est clair et net, hein. Ouais. Voilà, j'ai des amis qui avaient des contacts aux Bahamas. Et en fait, il y avait un festival qui se déroulait aux Bahamas. Donc j'ai été proposée pour faire une date là-bas. Donc sur une scène annexe, hein, bien évidemment. J'ai jamais fait le main stage. Mais sur une petite scène annexe, c'était vraiment sympa aussi. Et j'ai fait le Mexique aussi. Donc j'ai Ah ouais, joué au sympa. Mexique à Cancun dans une boîte de nuit en 2022 pour Halloween 2022. Ouais. Et puis après ça, j'ai pris une petite pause d'un an. D'accord. Donc là, j'ai repris récemment parce que bon, j'ai été très malade en fin de compte. Et bah, malheureusement, quand la santé suit pas, c'est vrai que il faut prendre soin de soi avant de pouvoir Pour aller de l'avant, t'as pas le choix, ouais. commencer sur les chapeaux de roue. Et là, actuellement, bon, ça commence à se redessiner tout doucement parce on parlait justement tout à l'heure de la vitesse en fait, hein, de l'évolution de l'industrie. Mm. Et c'est vrai que moi, le fait de m'être un peu effacée pendant un an, bon, je me suis pas effacée complètement. J'ai refait 6 mois d'école aussi entre deux, donc l'année dernière, pour dire de pas rester non plus sans rien faire entre guillemets. Mais c'est vrai que là, le fait de réapparaître entre guillemets au bout de
d'une année complète, tout a évolué, tout a changé. Il y a plein de nouvelles têtes. Il faut se réadapter. Donc là, aujourd'hui, j'ai pour l'instant une date qui est prévue en décembre. Donc l'événement n'est pas encore sorti, enfin la com n'est pas encore sortie, donc je ne vais pas annoncer le nom là tout de Donc suite. on partagera un moment Et, venu. voilà, et j'ai aussi une date sur Barcelone alors que je dise pas de bêtises, en janvier et en mars. Voilà, et puis là, bon, je sens pour parler avec quelqu'un d'autre pour aussi tout ce qui est station de ski aussi dans les Alpes, donc les boîtes de nuit en fait, Ah hein, des oui. stations de ski Ouais. cet hiver. Donc ça aussi sont des choses qui sont sur le feu actuellement et Donc je qui se pense que la fin discutent. d'année va vraiment être active, quoi. Ouais, Ouais. voilà, mais là aujourd'hui, c'est vrai que bon, la partie DJ, c'est bien, c'est une chose. J'essaye aussi beaucoup de me concentrer, de développer la partie production. Justement, on va en venir. Parce que tu t'es DJ, mais tu fais aussi tes propres morceaux. Ouais. L'un des derniers, c'était Alien, c'est ça? Ouais, alors il n'est pas encore sorti, il Il est pas sort encore sorti. vendredi Ah, c'est Alien, ça. ouais, ouais. Le 22, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça arrive très très vite, très très bientôt. Bon, bah, 22, on va partager à fond, hein. Mais ouais, voilà, donc après la production, c'est quelque chose qui est pas évident. Honnêtement, encore une fois, il y a une notion d'oreille, il y a une notion musicale. Là, en ce moment, je fais ça entre 6 et 8 heures par jour. Donc, voilà, je vois l'évolution rien qu'en l'espace de 2 mois et demi. Si je vois les morceaux que j'ai produits il y a 2 mois et demi, et là, je suis en train de travailler sur quelque chose, donc sur une collab qui va sortir en février avec un bon artiste aussi en drum and bass, justement. Et c'est vrai que il y a rien, ça n'a rien à voir et on voit Bah, que de toute façon, c'est un ton oreille, au fur et à mesure, elle évolue aussi. l'oreille C'est... et la technique de Mm. production, l'utilisation des effets audio au niveau du mixage, ce qui permet au final d'avoir quelque chose de moins plat en fin de compte. Et c'est vrai qu'au départ, bon, ben, quand on commence, je pense que les 2 premières années, c'est compliqué. On découvre le logiciel. Moi, je le découvre encore d'ailleurs, hein, et j'ai encore, comme je disais, beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai que petit à petit, en fait, on se rend compte, et puis même, comme je disais, 1 ou 2 mois en arrière, on se retourne, on voit les prods qu'on a fait il y a 2 mois, on se dit, waouh, mais, mais ça sonne pas bien du tout. Et Je... c'est pas que ça sonne pas bien, en fin de compte, c'est que des personnes qui sont pas forcément dans l'industrie, qui sont pas forcément producteurs, l'entendraient pas spécifiquement, mais nous, c'est vrai qu'avec l'évolution qu'on prend chaque jour, les techniques, etc., on se dit, mais attends, là, j'ai mis 5 minutes pour faire ça, alors que ça prend 30 secondes, par exemple. Enfin, Bah oui, c'est oui. Je vois ce que exemple. tu veux dire. Bon, après, il n'y a que toi qui le sais, hein, Oui, voilà, c'est Voilà, ça. Et puis bon, c'est tout ce qu'il faut se euh, dire. Bah, de toute et en façon, tant que, vas-y. en tant que producteur, j'allais dire, on a aussi ce côté très minutieux, en fin de compte. Et c'est vrai que parfois, on passe, enfin, je vais y passer 1 heure pour faire un fade-out sur un kick et à ajuster le saturateur pour que mon kick sonne parfaitement bien avec ma basse, alors qu'en fait, mais personne l'entend. Enfin, c'est des choses, bon, bien évidemment, il y a un réglage particulier à faire, mais je veux dire, enfin, il y a un sidechain particulier à faire, mais je veux dire, au-delà de ça, il y a des choses vraiment, les gens l'entendent pas. Et c'est vrai qu'en tant que producteur, on a vraiment cette face à être méticuleux, mais des fois, c'est trop. Ah, mais de toute façon, C'est trop. la musique, c'est de la précision quand même, hein. Quand t'es Ouais, vraiment ouais, dans le ouais. professionnel, Ouais, ouais. c'est là que tu te rends compte l'oreille, de toute façon, c'est ce qu'on dit, hein, l'oreille, elle écoute différemment. Oui, exactement. Exactement. Actuellement, on peut te suivre aussi tous les jours sur Instagram parce que tu es en train de relever un défi. Et c'est C'est justement ça, parce exactement. que ce que tu disais tout à l'heure, t'évites cette platitude. Moi, ce que j'aime bien justement, c'est dans tes morceaux, c'est qu'au début, tu commences sur un certain rythme et après, t'enflammes le truc, tu vois, tu passes sur un autre. Et c'est ce que j'écoutais, je me suis dit à chaque fois, ça part sur un truc où ça s'ambiance direct. Et c'est ça, en fait, là, le challenge, c'est surtout, bon, c'est une bonne manière au final de créer de l'audience sur Instagram, puisque Mm. bon, j'ai échangé avec une personne qui travaille donc sur un label de musique sur Amsterdam qui m'a précisé en fait que l'audience, encore une fois, hein, social media était très, très importante.
Et il y a de ça 2 mois, mon Instagram était fermé, privé, j'avais 500 abonnés. Bon là, j'ai triplé mon audience en l'espace de 2 mois, ce qui est plutôt pas mal. Bon après, on parle pas de quelque chose de viral non plus, hein. J'ai pas pris 10 000 abonnés en l'espace de 2 mois, mais bon, je pense que déjà 1000 abonnés en 2 mois, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Euh, Au final, on se rend vite compte qu'aujourd'hui, quand on est dans le milieu de la musique et qu'on commence, entre guillemets, quand on émerge un petit peu, mais on est influenceur, on est aussi community manager, on est aussi chef de projet, on est aussi tour manager, on est Mais aussi c'est très, DJ, on est producteur. comme tu dis, c'est dur d'être, de tout faire soi-même parce qu'entre le management, la production, faut faire ta partie un petit peu commerciale aussi, hein, faire ta publicité, Ouais. toujours te mettre en avant, te faire connaître, aller à droite à gauche pour essayer justement de te placer dans des événements par-ci par-là. C'est quelque chose qui est, enfin, c'est énergivore, Je pense qu'on le fait par passion. Après, Mm. énergivore, oui et non. Je pense que, enfin, moi, les réseaux sociaux, ça a été la partie la plus compliquée. Bon, après, voilà, là, c'est pour ça que j'ai lancé ce challenge. Ça me permet d'avoir, au final, une idée de vidéo tous les jours, de, d'évoluer, moi, musicalement parlant, en fait, sur les platines, finalement. Et puis, d'avoir aussi un suivi vis-à-vis de mon audience qui peut aussi suivre mon évolution. Donc, au final, c'est vrai que cette idée de challenge de 100 jours, c'était pas mal. Et puis, ça répondait un petit peu à tous les critères qui était entre guillemets demandé là actuellement pour mon évolution Oui, sur mon parcours musical. Donc c'est vrai que c'était sympa. Après c'est vrai que les réseaux sociaux, enfin l'algorithme Instagram, c'est oui c'est énergivore. Enfin moi je passe 3 heures sur les réseaux sur les réseaux pardon sociaux c'est par énorme. jour. C'est Ouais, énorme. Je veux dire l'algorithme Instagram c'est pas je publie une vidéo et puis je m'en vais et puis tout c'est va bien. ça. Sinon il faut Après, liker, il faut communiquer, il faut mettre c'est des ça. commentaires, Ouais. il faut interagir avec sa communauté, il faut répondre aussi parce que bon, il s'agit pas d'être ingrat non plus quand on a des personnes qui nous suivent. Je pense que la moindre des choses, c'est aussi de répondre aux commentaires. Quand on m'envoie des messages, je prends le temps de répondre à tout le monde. Si on me propose des collaborations, je prends le temps d'écouter les tracks des personnes qui m'envoient leurs projets, de jauger si, bon, ben, bien évidemment, on peut pas travailler avec tout le monde après parce que c'est pas possible, on n'a pas forcément le temps non plus, mais je prends quand même le temps de jauger, d'écouter, de faire des retours sur les tracks que j'entends aussi, parce que je pense au-delà de la direction en fait dans laquelle on veut aller, de l'endroit où on veut finalement atterrir en tant Mhm. qu'artiste, je pense qu'il ne faut pas oublier que il y a aussi toute cette notion, en fin de compte, de personnes qui nous suivent derrière, qui sont aussi là pour nous pousser vers le haut, en fin de Mais compte. oui, parce qu'en fait, toutes les personnes qui te suivent, c'est justement ces personnes qui sont sûrement ton futur public, les personnes qui vont Exactement. justement streamer tout ce que tu fais, qui vont et c'est important et c'est bien parce que répondre aux commentaires, c'est pas tout le monde le fait pas. Pas parce que certains, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que c'est vrai que, comme tu dis, passer 3 heures sur les réseaux, c'est 3 heures de temps que tu fais pas dans ta musique. Donc parfois, c'est un choix. C'est pas évident. C'est pas. Ben, c'est chronophage et puis bon, généralement, les heures d'interaction sur les réseaux sociaux, ça rentre vraiment dans les heures où ben, on est censé être chez soi, posé avec Voilà. bon, ben, la famille, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que c'est aussi difficile pour le cadre entre guillemets familial de comprendre au départ que ben, on a besoin, en fin de compte, d'interagir dans ces heures-là, qu'on n'est pas forcément disponible. Je pense qu'en fin de compte, c'est plus chronophage pour les gens qui nous entourent plutôt que pour nous-mêmes, parce que nous, Oui, on a oui, un je vois ce but que tu veux et on dire. sait Ouais. pourquoi on le fait. Par contre, l'entourage, c'est plus compliqué de comprendre pourquoi on est constamment sur notre téléphone. Et en fait, c'est vrai qu'il y a cette notion aussi où il faut expliquer, je pense, correctement aux personnes qui nous entourent, hein, les amis et autres, que c'est important et que ça fait partie de notre intégrante en fait de notre travail aussi. Ouais. Et que, effectivement, je suis peut-être pas derrière un bureau à passer des coups de téléphone, mais je suis sur Instagram en train d'interagir pour C'est pouvoir faire ça. grandir Bah, mon audience. c'est le nouveau moyen de communication, hein. Maintenant, c'est plus les téléphones qu'on. Exactement. C'était reconnu, hein. Les gens ne répondent quasiment plus au téléphone, hein. Maintenant, c'est les messages, hein. Ça, c'est les C'est réseaux ça. sociaux. Donc, t'es dans l'air du temps. Qu'est-ce que j'ai. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que j'ai. Donc, au jour d'aujourd'hui, t'en es à combien de titres que t'as produit toi-même? Alors, produit une trentaine, mais je les ai pas tous sortis D'accord. forcément. Où est-ce Alors, qu'on peut. Vas-y, je t'écoute. j'en avais pas mal qui étaient dispo sur Spotify, sur SoundCloud, pardon.
que j'ai mis en privé parce qu'en fait, comme je disais, il y a cette notion où en fait, quand on réécoute nos premiers sons, on se dit non, mais là, c'est pas possible. T'as plus envie qu'on les entende, c'est ça? Donc je les ai gardés en privé, mais c'est vrai que ouais là j'ai une trentaine de titres. Bah, là j'ai des releases en fait, hein, j'ai l'intégralité de mes releases pour l'année là qui va venir. Tous D'accord. les sons sont déjà prêts. Je ne sais pas si elles seront toutes releases dans le sens où comme je continue à évoluer, je ferai forcément des meilleurs tracks qui passeront Ouais. devant celle-ci. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir une vision assez large en fait de ce qui va se passer dans l'année suivante et ça me permet aussi de me rassurer, de prendre le temps de produire des choses peut-être un peu plus qualitatives. Mais je sais que si vraiment je suis dans le rush, que j'ai quelque chose à faire, que j'ai pas eu le temps, je sais que j'ai toujours une track qui est prête à être publiée parce que je me suis mise un objectif de publier en fait une track par mois pour dire aussi au niveau encore une fois de l'algorithme en fait Spotify de faire une Oui. place petit à petit. Ça, c'est très dur, c'est très dur. Voilà. Ouais. Ouais. Et donc là, disponible sur Spotify, ben, on va être à 4 à partir de vendredi et un peu plus sur SoundCloud, on doit être à une dizaine. Bon. Et puis sur SoundCloud, je publie pas mal de remixes. Bon. Enfin, là, récemment, et, T'as- un remix des Black Eyed Peas, par exemple, avec de la drum and bass qui est pas mal du tout Ah d'ailleurs. ouais, j'ai impatient d'écouter. Justement, tu as répondu à mes questions, je voulais savoir où est-ce qu'on pouvait te trouver. C'est sur le pseudo Axel DNB? Alors, moi, c'est Axel Salier, donc mon Pour la... nom Ok, et d'accord. mon prénom. Voilà, donc je suis disponible sur toutes les plateformes, hein, SoundCloud, Deezer, YouTube Music, Spotify, Apple Music, YouTube Music, etc., etc. Je Donc suis partout, vraiment, quasiment, quoi. voilà, je suis distribuée sur toutes les plateformes, donc on peut avoir accès à ma musique à peu près partout. D'accord. Et la question très très juste, ouais, c'était quoi ma question? Oui, est-ce que t'as procédé par format EP, album ou juste des titres? Alors, je voulais partir sur un album là à partir de cet été qui était censé donc s'appeler Spaceship, qui est une des musiques que j'ai release, enfin qui est la musique que j'ai release le mois dernier. Et en fait, de fil en aiguille, encore une fois, après avoir échangé avec pas mal de personnes qui sont au service A&R, donc dans les labels, donc c'est le service Artist and Release. En fait, ils m'ont expliqué que Que les albums c'était aujourd'hui, mort, ouais. un album, c'est se tirer une balle dans le pied finalement. C'est-à-dire qu'au niveau des écoutes, ça va pas du tout en la faveur de l'artiste. Donc là, en fait, le but, c'est de release une track par mois qui va mener à cette EP qui va justement s'appeler Spaceship, donc qui va contenir en fait 6 tracks différentes avec des noms qui sont relatifs en fait à l'espace, hein, donc des noms de planètes, C'est ça, etc., c'est ça, c'est ça. etc. Et donc ces 6 tracks-là vont former en fait un EP, donc qui s'appellera lui Spaceship. D'accord. C'est bien justement d'avoir de. Après, c'est vrai que moi j'aime bien parce que bah, je fais partie des anciens. J'aime bien ce système de EP, tu sais, où chaque EP ou album t'emmène dans des univers différents. Même si c'est le même artiste, tu sais, t'es parti dans une direction souvent où tu te retrouves dans un univers et puis après tu rechanges. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, bah, je l'ai entendu aussi, hein, faire un album, c'est fini, c'est sortir un titre au fur et à mesure Ouais. et Moi, je tu pense fais autre que chose ça se comme ça. fait peut-être encore dans certains genres musicaux. Je pense au rap français notamment. Je sais qu'il y a quand même quelques rappeurs qui sortent encore des albums. Ouais. Mais c'est vrai que dans la musique électronique, c'est un no-no, Mais le quoi. rap, ça se perd aussi dans le On le sens fait pas. justement album et EP. Ils en parlent aussi maintenant, ça commence à. Ouais. T'as beaucoup d'artistes qui sortent un titre par semaine ou qui sortent, tu vois, ou des freestyles. Tu sais, t'as beaucoup la mode des freestyles toutes Ouais. les semaines. Ou maintenant, c'est plus parti dans cette direction. Ouais, non, c'est vrai que c'est plus. Puis même, bon, je veux dire, aujourd'hui, enfin, comme on a toute une notion, encore une fois, d'algorithme, etc., parce qu'au départ, bon, la promotion, on l'a fait nous-mêmes. Bon, il y a bien sûr, il y a bien évidemment pas mal de clés, hein, pas mal d'outils, entre guillemets, pour pouvoir promouvoir sa propre musique. Bon, moi, je pense aux distributeurs. Aujourd'hui, on a plus besoin de passer par les labels. On a tous les distributeurs en ligne, mon DistroKid, Lander, etc., qui permettent au final de publier hein, Bien sûr. les producteurs sur les différentes plateformes. Bon, après, donc ça, bon, là, on va parler de distribution, de présence sur les plateformes. Après, c'est vrai qu'il y a toute une notion, en fin de compte, de marketing. D'où la raison pour laquelle hein, les albums ça fonctionne plus aujourd'hui dans le DM, c'est que bon ben l'algorithme en fin de compte de Spotify, de Apple Ouais. Music, etc.
fonctionne d'une certaine manière à ce que un album, ce n'est pas intéressant pour la visibilité de l'artiste et pour la répartition des écoutes aussi au niveau des tracks. Aujourd'hui, ce qui est plutôt conseillé, ce qui est assez en vogue actuellement, ce qu'on appelle la waterfall release. Donc c'est la release en cascade. Alors la release en cascade, on part d'un son qu'on va release sur le mois de janvier par exemple, et on va release un second son sur le mois de février. Et en fait, quand on va release le second son sur le mois de février, on va re-release le premier son avec D'accord. celui-là. Et en fait, petit à petit, les sons vont se superposer. Donc, sur le mois 3, on va release 3 tracks. La track 1, la track 2, la track 3. Pourquoi on fonctionne comme ça? Tout simplement parce qu'au vu de l'algorithme, ça permet j'ai plus les mots. Ça permet de réinjecter Ouais. du trafic en fait sur les tracks précédentes. Et ça permet aussi vis-à-vis des campagnes de marketing, parce que ce qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans le monde musical sont ce qu'on appelle les meta-ads. Donc ce sont des publicités en fait, méta, qui vont passer sur différentes plateformes, notamment Instagram. Alors ce ne sont pas des publicités Instagram, c'est vraiment meta-ads, c'est un site en fait qui est à part, Ouais. où on va vraiment créer des campagnes marketing en relative aux tracks qu'on va release. Et la release en cascade va permettre alors admettons la track 1 a super bien marché et la track 2 moyennement, ça va permettre d'équilibrer aussi le budget sur les campagnes marketing et d'utiliser parfois aussi la campagne marketing de la track 1 pour pouvoir rediriger les gens sur Sur la deux. sur la track 2 qui a plus ou moins bien fonctionné. En fait, c'est une stratégie, et tout ça, ça s'apprend. C'est des choses que j'ai dû apprendre aussi parce que on ne suce pas de son pouce, comme on dit. Clairement, c'est pas des choses. On peut pas être autodidacte sur tout, hein, c'est sûr. Voilà, quand on commence à faire de la musique, c'est toutes des choses dont on n'a pas réellement conscience en fin de compte. Et c'est vrai que tout ça, ça fait partie intégrante du process d'artiste. En tout cas, jusqu'à ce qu'on signe sur des gros labels, quoi. Voilà. Après, c'est vrai, comme tu dis, bon, maintenant tu es productrice, c'est vrai que maintenant tout ce qui est une corde, tout ce qui est distribution comme ça, ils prennent pas spécialement, c'est pas les labels n'ont pas le monopole non plus, c'est ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui. Et c'est quand même un nouveau système pour pouvoir diffuser sa musique et puis pouvoir justement avoir plus d'artistes, plus. Mais je pense que la concurrence est tellement importante aujourd'hui sur le marché musical que d'une part, les labels ne peuvent pas prendre tout le monde, c'est une chose certaine. C'est sûr. Et d'autre part, encore une fois, on en revient au même point, c'est que je pense, bon, il y a le service Artist and Release qui est toujours à l'affût de nouveaux talents émergents et ils viennent nous pêcher au bon moment. C'est-à-dire qu'une fois que notre campagne marketing là, avec notre direction artistique est mise en place, qu'on commence à faire du bruit, entre guillemets, ben, c'est à ce moment-là qu'ils viennent nous chercher. Je pense qu'il y a aussi une notion budgétaire. L'inflation touche tout le monde, je pense, Ah oui, aujourd'hui, et il y a oui, 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 oui. une notion budgétaire qui est quand même assez importante et qui, je pense, est aussi reliée au fait qu'aujourd'hui les labels ont une présence qui est moins importante sur le marché musical, ou en tout cas pas moins importante, mais différente de ce qu'on pouvait retrouver il y a quelques années en arrière, en tout cas. Bah, de toute façon, les gros labels les plus connus, enfin ceux qui sont là depuis longtemps, je pense que même eux, ils ont dû revoir les choses différemment parce que c'est dur hein, quand tu as une façon de procéder, parce que ça reste des entreprises, hein, quand tu as une façon de procéder dans un truc qui dure depuis des dizaines d'années et que d'un seul coup, paf, t'as un chamboulement qui fait que tu fonctionnes plus comme. C'est compliqué. Aujourd'hui, il y aura un label qui te contacterait, tu seras intéressé ou pas? Alors oui, bien sûr, Après, ça je dépend, pense que bien sûr. c'est une chose certaine. Après, bien évidemment, bon, je suis quelqu'un qui a énormément les pieds sur terre, donc il y a toujours une notion juridique, une notion contractuelle derrière, qui fait que j'accepterai pas non plus n'importe quoi, dans le sens où je pense qu'il faut qu'il y en ait pour l'artiste et pour le label en lui-même. Mais il faut que ce soit fait dans les règles de l'art.
Et si tel est le cas, c'est bien évidemment avec un grand oui que j'accepterai de signer sur un label. Et je pense que beaucoup de musiciens, on a un peu ce goal hein, finalement de pouvoir être release sur des labels plus ou moins importants. Et encore une fois, on en revient à cette notion de visibilité. Nous, ça nous ouvre des Exactement. portes, ça nous ouvre du réseau et ça nous permet d'accéder aussi. Alors là, on parle de labels, mais après, bon, il y a une autre notion aussi, il y a les labels et les agences. Bien sûr. Voilà. Donc là, on parle de musique, de visibilité, et puis après, bon, ben, bien évidemment, il y a cette notion d'agence qui est aussi intéressante pour moi et qui, j'aimerais incessamment sous peu, se débloque pour pouvoir accéder à des événements Bien sûr, ouais. ici Ouais. en Hollande ou autre. Hein. Voilà. Bah, super. Donc, comment dire, dans ton parcours, tu étais amené à faire des partenariats avec d'autres DJ ou est-ce que tu aimerais justement en faire par pur plaisir ou simplement aussi pour produire d'autres titres? Alors là, j'ai 3 collaborations qui sont sur le feu, qui vont sortir en décembre, Ouais. janvier et février. Donc Donc pour on va l'instant, peut-être c'est laisser la ça secret. surprise. Et j'ai des collaborations de prévues je suis bookée jusqu'à mars ou avril. Donc là, j'ai 7 projets qui sont en train de se monter petit à petit. D'accord. Voilà, donc c'est en cours, oui, pour l'instant. Et j'aime beaucoup faire ça parce que ça permet d'avoir une nouvelle vision sur notre musique à nous en tant que producteurs, de pouvoir aussi écouter ce que font les autres. Bien Et sûr, c'est encore une important, fois, ouais. ça développe l'esprit critique, l'esprit technique. Et je trouve que le fait de travailler en fait avec d'autres artistes, ça apprend plein de choses. Ça apprend énormément de choses, la méthode de Voilà, et travail. c'est bénéfique. Ouais. Au niveau des événements, est-ce que tu as des événements que tu aimerais justement couvrir ou des choses qui... Oui. T'as- Ouais, moi c'est rigolo parce que là je suis dans le studio comme tu peux le voir. Bon, j'ai un petit peu décalé, mais il y a le micro, etc. derrière, donc c'est ici que tout se passe au final tous les jours. J'ai un petit aimant juste en face de moi de Liquicity que j'ai mis juste en face parce que Liquicity c'est un festival ici en Hollande que j'aime beaucoup et qui est spécifiquement dédié à la drum and bass justement et ça fait partie des festivals sur lesquels j'aimerais beaucoup produire et je l'ai tous les jours devant moi parce que j'ai cet C'est un objectif. si, ça va se faire, ça va se faire. Voilà, et c'est vraiment, voilà, ça fait partie, d'ailleurs on le voit, j'ai la banane quand j'en parle, mais ça fait partie vraiment des goals. Hein. Donc il y a Liquicity, il y a la Rampage aussi notamment, hein, qui est un très très gros festival aussi de drum and bass. Après pour parler des plus gros événements, bon même si Rampage et Liquicity sont déjà très gros événements hein, dans la DNB, après il y a Creamfields en Angleterre, Ouais. Let It Roll aussi dans les pays de l'Est, en République tchèque. Bien évidemment après Tomorrowland hein, qui a une belle scène drum and bass Bah maintenant oui, la et Hollande, c'est reconnu, hein. donc voilà qui est justement host par la Rampage donc sur le festival de Tomorrowland et là c'est pareil ça fait partie effectivement des goals mais je pense que tout vient à point à qui sait attendre il faut continuer à travailler et je pense que ce qui différencie, alors encore une fois, bien évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs et ça j'en ai bien conscience. Après, ce qui différencie les personnes qui arrivent à aller très loin, c'est le fait de continuer, le fait de garder les oreilles ouvertes, de continuer à recevoir les critiques, d'essayer de s'améliorer Puis les et surtout accepter, de ne oui. pas abandonner. Mm. De pas dire je fais ça à fond pendant 3 mois, puis après j'arrête 3 mois, puis je recommence. En fait, il y a une notion de j'allais dire consistency parce que je parle tellement anglais en fait tous les jours que j'ai énormément de mal parfois à traduire certains mots en français. Il y a une notion de, je pense que c'est pas consistance, que consistance c'est pas le terme. Consistency. J'ai complètement oublié le mot en français. Il y a une notion de je n'arrive vraiment plus à trouver le mot, c'est très rigolo. Dis-le en anglais. T'as le droit de parler en anglais, t'inquiète pas. Il y a une notion de pratique, de régularité. Voilà, régularité. Voilà, il y a une notion de régularité qui est complètement importante en fin de compte, hein, parce que
Alors, sur les platines, c'est pareil. Je pense que nos sets, enfin en tout cas pour moi, mon set je le connais par cœur. Je sais que si je joue pas pendant une semaine, bah, il y a des petits trucs où je me dis oula. Et en fait, ça part très très vite. Ça s'en va très très vite. Et c'est pareil, bon, c'est des trucs bêtes, mais dans l'année dernière, notamment, il m'est arrivé de pas ouvrir Ableton pendant 3 semaines parce que bah, j'avais d'autres choses à faire et choses que j'ai pris la décision de ne plus faire en fin de Mhm. compte aujourd'hui. Il y a des choses, des petites choses bêtes, mais des petits raccourcis clavier où bah, on met 2 secondes à se souvenir alors que normalement on fait ça naturellement, on n'y Oui, pense c'est même ça. pas. Donc voilà, c'est toutes ces petites notions-là et je pense que oui. Et encore une fois, c'est rébarbatif, mais je vais revenir aux réseaux sociaux. C'est pareil, les réseaux sociaux, si l'algorithme Instagram, si tu ne publies pas pendant une journée, te le fait payer très cher. Oui, mais c'est clair. C'est clair. Mais non, et c'est véridique, hein. C'est véridique. Moi, je le Ouais, vois sur mes stats. c'est Mais non, reconnu. excuse-moi. Ah, vas-y, vas-y. Je te disais, je le vois sur mes stats, notamment. Bon, là, je suis passée en compte professionnel et je le vois sur mes stats. C'est-à-dire que dès l'instant. Alors, ça m'est arrivé 2 fois, là, sur les 3 derniers mois, de ne pas publier une journée. Sinon, depuis 3 mois, je suis très régulière. Et il est vrai que l'algorithme me l'a fait payer. La vidéo que j'ai postée le jour suivant, mais quasiment pas de vues, très très peu de réactions. Donc on comprend vite qu'au final, c'est un petit peu la course aussi avec ça. Donc bon, heureusement, on a des programmateurs hein, de story, des programmateurs de Reels où maintenant on peut un petit peu bosser là-dessus à l'avance, Ah, mais se faire vraiment des journées création de contenu. En fin de compte, moi, c'est je, comme ça que je m'organise. je m'en suis rendu Je fais compte des... aussi hein, sur TikTok, tout ça, c'est pareil quand on Ouais, fait nos soirées open mic et tout ça. Donc nous on est amené justement à diffuser derrière des petits extraits tous les jours. Et après, quand t'as plus rien, bah t'es quelques jours sans rien poster. Et quand tu repostes un truc, bah t'as quoi? T'as 200 vues. C'est fini. ouais, c'est exactement ça, ouais. Ouais, c'est carrément ça. Peut-être que tu créeras ton événement de ces quatre un jour. Alors c'est rigolo que tu poses la question parce que à l'âge de 18 ans, j'étais présidente d'une association et j'ai organisé un festival de musique sur Delémont, qui est une commune qui était à côté de chez moi, donc dans le nord de la France, à Lille. Alors l'événement ne s'est pas fait, mais je suis passée dans le journal, etc. Puisque à l'époque, au niveau de la collectivité, on était en pleine élection et le nouveau maire avait promis de faire annuler l'événement s'il était élu. Et Ah, oui, je disons vois. l'intégralité de la ville n'était pas forcément, enfin en tout cas pas l'intégralité, mais une bonne partie de la ville n'était pas d'accord pour accueillir cet événement. Et ça a un petit peu tout jeté, enfin tout jeté à l'eau. Mais ça a été une super expérience pour moi. Alors après, aujourd'hui, être à la tête de mon événement, honnêtement, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Non. Le côté événementiel, moi, je préfère vraiment le côté artistique. Par contre, je suis actuellement en train de travailler sur un projet pour ouvrir un studio sur Amsterdam. Ça, c'est quelque chose que Ah ouais, ouais, ok. j'ai en tête, voilà, et proposer un service d'accompagnement finalement pour les jeunes artistes, etc. Donc avec finalement un hébergement au niveau du studio, donc pour créer leur label entre guillemets ou autre, Une sorte et puis d'accompagnement avoir un petit peu. voilà un service de mix Mm. mastering, etc., etc. Et puis d'accompagnement en fait au niveau au niveau de au niveau du marketing, au niveau des releases, etc., etc. C'est quelque chose qui n'existe pas spécifiquement aujourd'hui sur le marché, donc je pense que c'est une branche qu'il faut explorer. Mais c'est important parce que nous, on n'a pas eu ça étant plus jeune, donc automatiquement, c'est que il y a que comme ça que tu trouveras toi-même de ton côté des nouveaux talents et enfin des personnes motivées. Après, le talent, ça se travaille aussi et Ouais. c'est avec la persévérance et puis bah, pourquoi pas grossir justement ton univers, ton cercle et puis créer, ben, on sait pas, les années le diront. Il y a tellement de choses à faire. C'est sûr que la musique, il y a beaucoup de portes. Ouais, ouais, c'est vrai. Celui qui a dit qu'il y a pas de place, c'est faux. Il y a toujours quelque chose à faire. Ouais, non, il y a toujours quelque chose à Ouais. faire, que ce soit au niveau des agences, au niveau des labels. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent en freelance, hein, sur tout ce qui est partie technique. Donc, mastering, il y a énormément de gens qui ne savent pas faire. Toute la partie mixage, mastering des sons, ça reste quand même des services qui coûtent très cher. Je veux dire, un ingénieur qui s'installe à son compte, qui fait que du mix mastering, il gagne très très bien sa vie. Ouais. Honnêtement,
s'il a un réseau correct et qu'il fait ça de manière constante, c'est quelque chose qui aujourd'hui encore permet de se payer correctement. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter aujourd'hui? Les futurs projets, tout ça, qu'est-ce que... T'as des choses en tête que t'as envie d'échanger ou tu gardes secret? Parce que tu nous en as dit pas mal déjà. Bah, moi, comme je disais, là aujourd'hui, vraiment le goal, j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger d'ici là, mais bon, je pense que pour 2025, ça va peut-être être un peu court, mais c'est d'être sur la scène de l'Equicity en juillet Bah, 2026. moi, ce que je te propose, si tu en as envie, c'est que tout ce que tu fais, même des réels ou des trucs comme ça, tu les partages directement. Et nous, on repartage. Pour l'instant, on n'est pas un gros média. On espère Ouais, aussi prendre de l'ampleur, parce que c'est le but. Et puis, bah, à force, c'est en partageant, partageant, partageant qu'on va réussir à... Et puis, des ouais, petits échanges, quand, bah, quand ton Alien va sortir, si tu veux faire un petit réel de ton côté, puis me l'envoyer, puis moi que je repartage, ouais, bien euh, sûr, avec plaisir. c'est des trucs qui sont super positifs. Ouais, avec plaisir, vraiment, Et avec puis comme plaisir. ça, moi, je repartage partout où je peux aussi. C'est à petite échelle, comme je te le dis, c'est super gentil de ta part justement d'accepter cette interview. Euh, bien que j'ai des retours, même sur Marseille et tout ça, le concours qu'on a fait, j'avais un Marseillais puis un Lillois justement qui voulait venir. Il y a la distance qu'ils ont dit, ah oui, t'es là-bas, ça fait de la route et tout ça. Ils ont dit, on viendra l'année prochaine. Donc j'espère, je croise les doigts pour pouvoir le faire, tu vois. Mais pourquoi pas, oui, Mais comme quoi, le réseau tourne quand d'ici, même. faire un petit point d'ici un an pour voir l'évolution et puis pourquoi pas me déplacer sur place, ce serait intéressant, Ah effectivement, bah ouais. ce serait sympa, ouais. Parce que, Ouais. enfin, de Lille, il y a quand même, on est quand même à 3 heures à peu près. D'ici. Évolution de parcours, oui, non, mais bon, après, ça va, 3 heures, c'est pas le bout du monde, bon. J'ai Mais fait le parfois, tour tu de sais, la c'est plus Terre, facile. j'ai pas le droit de dire que tu es loin. C'est ça. Mais tu sais, parfois, c'est plus facile d'aller à l'étranger qu'en France de se déplacer, tu sais, en voiture. Oui, oui, non, c'est vrai qu'au niveau logistique, parfois, prendre l'avion, c'est moins compliqué, ouais. Voilà, t'es pas fatigué, t'arrives, tu te reposes dans l'avion, Exact. Bon, bah, en tout cas, on est impatient de voir Alien, enfin d'écouter Alien. Le voir, vu le titre, on a peur. Non, je rigole. Non, non, je suis vraiment impatient d'écouter Alien et puis pouvoir le partager aussi de mon côté. Euh, on va te suivre comme on peut. Et puis, Bah, merci beaucoup. j'espère que cet échange t'aura été positif et puis que ça t'aura plu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, justement, quelque chose, une question que j'aurais pas posée ou... Non, bah, moi je voulais te remercier de m'avoir proposé l'interview. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'échanger avec toi, de pouvoir partager aussi mon parcours. Je pense que c'est toujours intéressant, même pour d'autres artistes en fin de compte, de voir un petit peu, d'avoir un aperçu en fait sur tout à chacun qui fait quoi, comment cet artiste-là on est arrivé à faire là où je pense que ça reste important Mais je pense que d'avoir. voilà, chaque personne a un parcours différent et c'est Oui, super. tout à fait. Là, on a fait des interviews sur des écrivains, des peintres. Bon, on est beaucoup au niveau musical. J'ai fait un peu de blues, du rock, beaucoup de rap. Et ton univers, j'avais pas encore fait. Donc, je suis vraiment content et je te remercie. Super. Mais Voilà. merci à toi. Oui, j'étais avec Axel, Axel Salier. Un grand merci à Axel pour avoir partagé son parcours, sa passion pour la musique. Je vous en dis plus pour la suite de ces événements. Alien qui va bientôt sortir. Je vous invite vraiment à écouter ces titres. Vous avez vraiment quelque chose, un univers qui nous emporte. Voilà. Les amis, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao. This master the craft. Man told me I couldn't actually rap. Now I travel round the world just rapping. Had a mad one last night till it was what's her name. Roll over, check my phone with the party. Yeah, what time, what stage? Gotta get ready. Got a brand new outfit for them. This one's heavy. And the whip I'm changing station. One hand holding steering steady. Jump up, link up with the two. Gotta get to the favorite stands. Got plastic bottles and vodka on with the way you understand. What's the plan? Billy in the car, we drink it down like that. No panicking, no, it's gonna be fun, trust me, it's gonna be man. So, if you want to rewind, somebody say, go. Got guys from north, west, south, and big dogs from the shore, canine, let 'em go. Yeah, why I'm like, somebody say, go.
get the dance floor popping. Yo, said we're stepping up the sound. One position, never always one to get around. Messing with the standard, they haven't got a clue with it. Moves to be anchored, never been through with it. True say it don't work like that. I said I've had to churn my laps. What? I can't sleep, I never turn my back. I'm trying to eat big, so I'm not burning fat. What? Never avoiding the work, it's that simple. They ain't even got one single. Hard work, me, I must be a symbol. I'm causing a crash like a cymbal. Yo, said we're stepping up the sound. One position, never always one to get around. Messing with the standard, they haven't got a clue with it. Moves to be anchored, never been through with it. It don't work like that. I said I've had to churn my laps. What? I can't sleep, I never turn my back. I'm trying to eat big, so I'm not burning fat. What? Never avoiding the work, it's that simple. They ain't even got one single. Hard work, me, I must be a symbol. I'm causing a crash like a cymbal.